Bonjour, c'est Jonathan McNair, en direct de Charlotte. Cette semaine, Monsieur et Madame Weston se trouvent toujours au Texas dans le cadre du programme pour les jeunes. Monsieur Weston dirige l'équipe et supervise le fonctionnement du camp, qui se terminera le lundi 24 juillet. Il restera donc dans ce camp encore quelques jours. Vous avez peut-être déjà vu quelques photos du camp. Si ce n'est le cas, il vous suffit de vous rendre sur le site livingyouth.org pour entrevoir les moments forts de ce qui se déroule à Athens au Texas. D'ailleurs, bien que vous puissiez voir une ou deux photos sérieuses de M. Weston en train de parler au camp, je vais vous confier un petit secret. M. Weston apprécie de partager du temps avec les jeunes, et il se plaît à s'amuser avec eux. Alors, encore quelques jours de camp pour les jeunes, puis ce sera au tour des camps pour les enfants qui suivront, et au fur et à mesure, nous vous tiendrons au courant. La grande nouvelle de cette semaine, en matière de statistiques, concerne le dépassement des 200 000 abonnés à notre chaîne YouTube en anglais. Ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il ne s'agit pas que de simples statistiques. Ces personnes sont intéressées par ce que nous avons à dire. Ce que nous avons à dire sur la Bible, sur la prophétie, sur la vie chrétienne. Et chacun de ces abonnés a cliqué sur le bouton en disant « Tenez-moi au courant, je veux savoir quand vous publierez une nouvelle vidéo ». M. Douglas Winnell a rejoint M. Dan Hall lundi pour une mini-conférence en ligne avec une douzaine de ministres de la région du sud-est des États-Unis. Cela lui a donné l'occasion de les informer tout en répondant à leurs questions et d'obtenir un retour d'informations sur la façon dont les choses évoluent dans leur région. Ces mini-conférences sont l'occasion d'échanger et de tenir informés tous les membres de l'équipe. Cela m'amène à évoquer un point sur lequel j'aimerais terminer mon intervention. J'ai pensé qu'il valait la peine de mentionner que si M. Weston prend le temps d'enregistrer ses communiqués hebdomadaires vidéo et de rédiger le message d'introduction en début de chaque bulletin d'information hebdomadaire, c'est parce qu'il estime qu'il est important que tous les membres de l'Église soient au courant de l'actualité. Aujourd'hui, pour un dirigeant, communiquer une fois de temps à autre n'est pas suffisant. Même s'il ne communiquait qu'une fois par mois, cela ne suffirait pas non plus. Les choses vont si vite et les informations sont partagées si rapidement aujourd'hui, même l'infox. C'est donc la raison d'être de ces communiqués vidéo et de ces autres commentaires hebdomadaires dans le bulletin d'information, à titre d'exemple. Quant aux nouvelles à transmettre, il est toujours à l'écoute, il pose des questions, cherche à comprendre ce qui se déroule dans l'œuvre. Nous organisons des réunions hebdomadaires des directeurs de département ici, au siège central, et chacun d'entre eux fait le point sur ce qui se passe. M. Weston dit parfois « À quoi correspond ce chiffre déjà ?» ou encore « Pouvez-vous nous expliquer cela ?» et ce afin de mieux saisir la situation. Mais c'est aussi pour vous transmettre correctement les nouvelles en tant que membre de l'équipe au sens large. Si nous prions tous Dieu en lui demandant de nous aider à relever les différents défis auxquels nous sommes confrontés dans nos propres vies, mais aussi plus largement dans l'œuvre, il est important de savoir comment les choses se passent. Et encore une fois, c'est bien de cela dont il s'agit. Les conférences ministérielles, les conférences du monde de demain et les visites des congrégations par M. Ames par exemple, et de M. Winnell et d'autres, donnent toujours lieu à des commentaires sur ce qu'ils ont acquis de leur interaction avec les membres et le ministère dans les différentes régions où ils voyagent. Ils les font remonter ensuite ici et les transmettent pour qu'ils puissent, à leur tour, être transmis à l'Église dans son ensemble et aider ainsi à comprendre ce qui se passe ailleurs au sein des équipes. Voilà donc une brève explication sur la raison pour laquelle M. Weston enregistre ses communiqués hebdomadaires. J'espère que cela vous encouragera à prendre le temps de les visionner à votre tour chaque semaine, car je sais que M. Weston est convaincu que cela en vaut la peine. C'est donc tout pour cette semaine. Au nom de M. Gerald Weston, c'était Jonathan McNair. Je vous souhaite un agréable sabbat.